Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va découvrir un nouveau son d'une lettre que l'on connaît déjà. Avant ça, pensez à bien prendre votre ardoise, votre feutre d'ardoise ou sinon prenez une feuille ou votre cahier du jour avec un crayon à papier bien taillé et une gomme. Donc aujourd'hui on va travailler sur une lettre que l'on connaît déjà. Cette lettre c'est la lettre S. Donc cette lettre S, nous l'avions déjà rencontrée en début d'année. Nous avions appris à la lire. Est-ce que tu te souviens quels sons nous avions appris? Quels sons fait cette lettre S? Oui, tu as raison. C'est le son S. Donc, hop, je ressors notre affiche des mots repères. La lettre S fait bien le son S, comme dans le mot salut. Aujourd'hui, nous allons apprendre que cette lettre S peut faire un autre son. Elle peut faire le son Z, Z, Z. Dans certains cas, cette lettre S, soit elle fait le son S, comme dans le mot salut, soit elle va faire le son Z, Z. Alors, on va découvrir plusieurs mots où la lettre S fait le son Z. Alors, dans un premier cas, je vais te montrer des images. À toi de me dire le nom de ces images. Puis ensuite, donc je les afficherai au tableau. Puis comme d'habitude, je te montrerai des mots écrits. Il faudra que tu les lises. Puis il faudra que tu me dises à quel mot correspond à quelle image. D'accord? Allez, on découvre les mots ensemble. Il faut que tu me dises ce qui est représenté sur cette image. Alors, qu'est-ce que c'est? Un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Alors, est-ce que tu te souviens ce que c'est ça? Une usine. Usine. Tu as raison. Usine. Usine. Alors ensuite, une rose, une rose, une rose. Et le dernier mot, qu'est-ce que c'est? Une maison, une maison. Ok, dinosaure, usine, rose, maison. Dans ces trois mots, est-ce que tu entends le son Z, Z? Oui, nous entendons dans ces quatre mots le son Z. Dans tous ces mots, la lettre S fait le son Z. Donc là, je vais te montrer les mots écrits. Donc il va falloir que tu les lises. Il y aura la lettre S, donc je t'informe que cette lettre S, dans ces mots, fait le son Z, Z, Z. D'accord? Allez, on va commencer par ce mot-ci. À toi de le lire. Tu peux commencer. Si je vais trop vite, pense à mettre la vidéo sur pause pour prendre plus de temps pour lire le mot. Sinon, on corrige. Alors, ça c'est le mot outil que l'on connaît depuis un moment déjà. Une. AI, ça fait le son est. Une maison. Une maison. On voit bien que la lettre S ici fait le son Z. Une maison. Peux-tu me montrer où se trouve la maison au tableau? Oui, c'est ici. Alors, on va prendre un moment juste pour que tu me redises où se trouve la lettre S dans ce mot. Montre-moi-le. Oui, c'est ici. Allez, je l'entoure. Alors, on continue, un nouveau mot. Allez, c'est parti, tu peux lire. Oups là.
Allez, on corrige. Un, dinosaure. Le AU fait le son O. Un dinosaure. Le Z, la lettre S, ça fait bien le son Z d'un dinosaure. Alors, où se trouve le dinosaure? Ici, tu as raison. Alors, montre-moi où se trouve la lettre S. Oui, c'est ici. Alors, on passe à ce mot. Une usine. Une usine. À nouveau, la lettre S a bien fait le son Z. Alors, elle est où une usine? Où se trouve l'usine au tableau? C'est ici. Alors, montre-moi où se trouve la lettre S dans ce mot. Ici, tu as raison. Et le dernier mot, qu'on pourrait deviner, il est assez simple à lire. Vas-y. Allez, on corrige. Une rose. Une rose. À nouveau, la lettre S ici a bien fait le son Z. Alors, elle se trouve où la rose au tableau? Ici. Alors, montre-moi où il y a la lettre S dans ce mot. Ici, tu as raison. Alors, tu as vu dans ces 4 mots qu'il y avait à chaque fois un S. Et ce S se prononçait Z, Z. Alors, il y a une règle. Pourquoi ces S forment... pourquoi à chaque fois, ce S, à chaque fois dans ces mots, se lit Z et pas S. Il se lit Z car il est entouré à chaque fois de voyelles. Alors, pour rappel, les voyelles, ce sont celles-ci. Le A, le E, le I, le O, le U, hop, je vais pousser ça, et le Y. Alors, le A, E, I, O, U, Y. Ces lettres s'appellent des voyelles. Ce sont les voyelles. Le A, E, I, O, U, Y. D'accord? Donc nous, on a une petite chanson à l'école qu'on peut dire A, E, I, O, U, Y. Donc ça, c'est notre petite chanson pour qu'on puisse se souvenir de ces voyelles. Donc le A, E, I, O, U, Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les 6 voyelles. 6 voyelles qu'il faut connaître. Donc lorsque le S est entouré qu'il y a de voyelles, c'est-à-dire qu'avant il y a une voyelle et après il y a aussi une voyelle, alors le S se prononce Z. D'accord? Donc regardez. Dans le mot dinosaure, avant le S, on a un O. Est-ce que la lettre O est une voyelle? Eh bien, on vérifie. E, I, O. Ah oui, le O est une voyelle. Puis derrière le A, derrière le S, pardon, qu'est-ce que nous avons? On a la lettre A. Est-ce que la lettre A est une voyelle? Regarde. Oui, c'est une voyelle. Donc tu vois, la lettre S est bien entourée, c'est-à-dire que
deux voyelles, c'est-à-dire qu'avant le S, on a une voyelle et après le S, on a aussi une voyelle. Donc, ça veut dire que la lettre S va bien faire le son Z, Z. Vérifions dans les autres mots. Rose. Donc, quelle est la lettre qu'il y a avant la lettre S? Le O. Est-ce que le O est une voyelle? Oui. Qu'est-ce que nous avons après le S? Le E. Est-ce que le E est une voyelle? Oui. On continue. Dans le mot usine. Alors, juste avant, donc je rappelle, oui, donc le S est bien entouré de deux voyelles. On a une voyelle avant et une voyelle après le S. Donc, le S fait bien le son Z, Z. D'accord? Donc, dans le mot usine. Usine. Donc, avant la lettre S, qu'est-ce que nous avons? Pardon. Hop. Avant la lettre S, dans le mot usine, qu'est-ce que nous avons comme lettre? La lettre U. Est-ce que la lettre U est une voyelle? Oui. Qu'est-ce que nous avons après la lettre S? Dans le mot usine, nous avons le I. Est-ce que le I est une voyelle? Oui. Donc, dans le mot usine, la lettre S va bien faire le son Z, Z. Et dans le dernier mot, maison, qu'est-ce que nous avons avant la lettre S? Nous avons la lettre I. Tu as raison. Donc, la lettre I, est-ce que c'est bien une voyelle? Eh bien, oui. Puis après la lettre S, qu'est-ce que nous avons comme lettre? Le O. Est-ce que le O est bien une voyelle? Eh oui, c'est bien une voyelle. Donc, on remarque que pour que la lettre S fasse le son Z, Z, il faut qu'elle soit entourée, que ce soit avant ou après, d'une voyelle. Donc, je rappelle, les voyelles, c'est le A, E, I, O, U, Y. Le A, le E, le I, le O, le U et le Y. Lorsque tu as avant le S une voyelle et après le S une voyelle, alors le S se prononce Z, Z. Alors, pour te souvenir de ça, il faut que tu te souviennes des voyelles, d'accord? Sinon, je t'ai fait une petite fiche, c'est toujours la même que j'imprime. Donc, la lettre S peut faire le son Z, 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 comme dans le mot maison. Donc, on fait bien attention aussi, lorsqu'on lit les mots, à regarder ce qu'il y a avant le S ou après le S. Si ce sont dans ces deux cas une voyelle, alors la lettre S va faire le son Z. Et ensuite, tu vas remarquer qu'à force de lire, tu vas reconnaître les mots. Donc, par exemple, le mot rose. Peut-être que la première fois que tu vas le lire, tu vas t'interroger sur quelle lettre se trouve avant le S ou après le S. Donc, tu vas te dire, ah oui, c'est bien des voyelles, donc la lettre S se prononce bien Z. Mais à force de rencontrer le mot rose, tu vas te souvenir qu'en fait, oui, c'est vrai que dans le mot rose, la lettre S fait bien le son Z. Tout ça pour te dire que, oui, au début, il va falloir que tu fasses attention à la règle. À la règle s'il y a des voyelles avant ou après le S. Mais à force de lire des mots et de les rencontrer et de les connaître, tu vas même plus faire attention à cette lettre parce que tu vas te souvenir comment on lit ce mot. D'accord? Donc je t'affiche quand même cette affiche au tableau pour que tu puisses te souvenir du son, de l'autre son possible de la lettre S. Et je te retrouve juste après pour l'activité de lecture. D'accord? À tout de suite.